Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Tshisekedi gagne le jeu diplomatique contre Kagame, point sur la situation actuelle du conflit. Dans les salons feutrés de la Maison-Blanche, Donald Trump affiche sa satisfaction habituelle. Le président américain revendique avoir mis fin au conflit qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo, attribuant ce succès à sa médiation depuis son retour au pouvoir. Son ton assuré promet une paix durable, tandis qu'à Kigali, Paul Kagame peine à accepter l'échec de ses ambitions expansionnistes. Face à cette crise, Félix Tshisekedi a déployé une offensive diplomatique d'envergure. Malgré certaines maladresses stratégiques, selon des analystes proches de l'opposition, inhérentes aux limites de tout dirigeant confronté à une telle pression, le président congolais a su mobiliser la communauté internationale. Cette campagne diplomatique place aujourd'hui Paul Kagame dans une position délicate. Le président rwandais, habitué à vanter la puissance de son armée, découvre qu'elle ne peut vaincre un peuple uni, même s'il est affaibli par des décennies de difficultés socio-économiques. Dans un ultime coup tactique, Tshisekedi s'apprête à neutraliser l'argument récurrent de Kigali concernant le refus supposé de Kinshasa d'organiser un dialogue inclusif. Le président congolais envisage désormais d'ouvrir des discussions avec l'opposition, armée et non armée, par le biais d'une médiation angolaise. Les modalités de ces pourparlers sont minutieusement étudiées par Kinshasa, avec un objectif clair, garantir que seul le peuple congolais en sorte vainqueur. Au-delà des jeux d'influence et des soutiens partisans, un principe cardinal guide cette démarche, la défense des intérêts fondamentaux de la population congolaise, trop longtemps otage de conflits qui la dépassent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé de resserrer les rangs au sein du gouvernement sur les questions liées à la défense, à la sécurité et à la diplomatie. Lors du Conseil des ministres du 9 janvier 2026, rapporté par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, il a été acté que toute prise de parole publique d'un membre du gouvernement dans ces domaines devra désormais passer par un mécanisme obligatoire de concertation préalable. Ce dispositif sera coordonné conjointement par la présidence de la République, la primature et le ministère de la Communication, avec pour objectif de garantir la cohérence des positions de l'État congolais et de prévenir tout risque diplomatique ou sécuritaire. Dans un contexte régional tendu, marqué par la persistance du conflit dans l'est du pays et des relations sensibles avec certains voisins, le chef de l'État entend éviter les déclarations discordantes susceptibles d'affaiblir la ligne officielle de Kinshasa ou d'exposer le pays à des crises diplomatiques. Le général-major Sylvain Ekange, alors porte-parole des FARDC, a été récemment suspendu de ses fonctions à la suite de propos tenus sur les médias publics, jugés inappropriés et contraires à la ligne officielle de l'armée. Dans le même registre, Muhindo Nzangi, ministre de l'Agriculture, a essuyé de vives critiques après une déclaration évoquant le rôle de certains journalistes congolais dans la crise sécuritaire, des propos perçus comme imprudents dans un contexte national déjà marqué par de fortes tensions. Une mise en garde sévère a été adressée au ministre. Toute entorse à ce mécanisme de concertation pourrait entraîner des sanctions. Par cette décision, Félix Tshisekedi affirme sa volonté d'imposer une discipline communicationnelle au sommet de l'État, transformant la parole gouvernementale en un outil stratégique au service de la sécurité nationale et de la diplomatie congolaise. Corneille Nangaa, considéré comme Jean-Baptiste, après avoir fini sa mission de donner la clé de Sud et Nord Kivu aux Rwandais, une femme réclame sa tête, une armée pointée sur sa tête. Ses propres gardes du corps sont de Rwandais, il ne peut pas fuir après avoir découvert une réunion secrète des Rwandais. Le gouverneur rwandais de Goma, déçu par son entourage, cela crée un climat de tristesse chez Nangaa. Une fuite d'informations dans une réunion Tutsi où le gouverneur très joyeux de leurs aventures qui dit « Nous nous servons de M23 AFC, y compris Nangaa comme masque pour atteindre notre objectif de couper une partie de l'Est du Congo. Nos sources nous assurent encore lorsque Magloire Paluku était au courant de la même information, il fut assassiné par le gouverneur en question. » Dans un discours, le gouverneur a déclaré « Les Congolais ne sont jamais aimés. Ils ne sont pas intelligents ni patriotes, encore moins conscients. Nous les profitons à cause de leur haine tribale pour pointer nos têtes grâce à leurs propres argents volés sous leurs terres. » Il a terminé pour dire « Nous avions acheté presque 90% des officiers congolais. Ils ont déjà planifié pour le Katanga pour leur faiblesse de tribalisme en le laissant l'indépendance du Katanga, et du coup nous nous associons les deux. Kivu au Rwanda. » En conclusion, le gouverneur rwandais dit « C'est vrai que nous accusons Félix-Antoine Tshisekedi faussement d'être tribaliste et dictateur, mais en réalité notre problème n'est pas là, plutôt d'en faire le Kivu notre terre. Réveillez-vous Congolais. Il est temps que nous prenions notre destin à main, que personne ne nous divise. Rien ne sera comme avant la patrie ou la mort.
Voici une réalité à retenir avec les militaires rwandais et leurs alliés. À ce moment, l'armée rwandaise et ses alliés cherchent à tout prix un vrai cessez-le-feu et un dialogue, mais pas parce qu'ils veulent la paix mais pour retarder la guerre. Ces derniers jours, les militaires rwandais et leurs alliés sont en train de capturer les jeunes dans les zones sous leur contrôle et les amener à Rumangabo pour une formation militaire. Voilà, c'est pourquoi vous observez les enlèvements des plusieurs jeunes qui restent jusqu'à présent porte disparus. Ceux qui n'étaient pas tués, ils sont acheminés directement à Rumangabo. À ce sujet, ils demandent le dialogue et le cessez-le-feu pour que ces nouveaux recrutés terminent la formation militaire. À ce point, ils auront des effectifs suffisants pour relancer des offensives sur l'axe Uvira-Baraka jusqu'à Kalmi et Walungu-Mwenga et Masisi-Walikale. NB. Je l'avais encore dénoncé lorsqu'ils étaient à Kamanyola. Malheureusement, les gens ne m'ont pas pu comprendre. Pour percer vers Fizi, Kalmi, ils viennent d'adopter la même stratégie car ils ont peur d'avancer et laisser une petite effectif dans la ville d'Uvira et ses alentours. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité.